tu gagnes 5 000 $ par mois et tu finis le mois à zéro. Ton collègue gagne 3 000 $ et il vient d'acheter sa 3e propriété. Si tu penses que c'est une question de salaire, tu te trompes complètement. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler le système exact que les riches utilisent pour multiplier leur argent, même en partant de rien. Ici, c'est Épargne Plus et depuis 10 ans, j'aide des milliers de personnes à sortir de la rat race financière. Aujourd'hui, je vais te prouver quelque chose qui va te choquer. Tu peux gagner 100 000 $ par an et finir fauché. Tu peux gagner 35 000 $ par an et devenir millionnaire. Aux États-Unis, plusieurs études révèlent que jusqu'à 78% des athlètes professionnels finissent ruinés dans les 5 années suivant leur retraite. Et selon le livre The Millionaire Next Door, 12 à 15% des millionnaires gagnent moins de 50 000 $ par an. Le problème n'est pas ton salaire. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a enseigné les 3 lois qui régissent vraiment l'argent. Warren Buffett l'a dit, ne gardez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir épargné. Ces 3 lois vont changer ta vie. Littéralement. Première loi, la règle des 80/20, aussi appelée le principe de Pareto. Voici la vérité qui dérange. 80% de tes problèmes financiers viennent de seulement 20% de tes habitudes. Uber Eats 4 fois par semaine, 320 $ par mois. Netflix, Disney, Spotify, Amazon et 3 autres abonnements que tu n'utilises jamais. 180 $ par mois. Forfait mobile hors de prix, 90 $ de plus que nécessaire. Café acheté tous les jours, 150 $ par mois. Frais bancaires évitables, 45 $ par mois. Total des fuites, 785 $ par mois. C'est 9 420 $ par an qui disparaît pour rien. Mais voici le truc, tu n'as pas besoin de tout couper. Tu dois juste identifier tes 20% de dépenses les plus toxiques. Télécharge Emma, Koho ou Hardbacon. Ces apps scannent tes comptes et te montrent exactement où va ton argent. Comme le dit Sarah, 28 ans, j'ai trouvé 450 $ de dépenses inutiles en 2 semaines grâce à cette méthode. Et une fois que ces fuites sont colmatées, cet argent devient ta machine à richesse. Parlons maintenant de cette machine. Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Les intérêts composés, c'est quand tes intérêts génèrent à leur tour des intérêts. Ton argent fait des bébés et ces bébés font des bébés encore et encore à l'infini. Scénario réel. Tu investis les 450 $ que tu viens de récupérer chaque mois pendant 30 ans. Rendement moyen, 6% par an. C'est la moyenne historique des marchés. Après 10 ans, 73 000 $. Après 20 ans, 199 000 $. Après 30 ans, 451 000 $. Tu as investi 162 000 $ et tu as 451 000 $. 289 000 $ créés à partir de rien. Mais regarde ce qui se passe si tu commences 10 ans plus tard, même montant, même condition, mais tu commences à 35 ans au lieu de 25. Résultat, après 20 ans, seulement 199 000 $, 10 ans de retard, égale 252 000 $ perdus. Le temps est ton super pouvoir. Première année, tu gagnes 324 $ d'intérêt. 30e année, tu gagnes 25 000 $ d'intérêt en une seule année, sans lever le petit doigt. C'est ça, le secret des riches. Ils laissent le temps travailler pour eux. Pendant que toi, tu échanges ton temps contre de l'argent, eux, ils échangent de l'argent contre du temps. 3e loi, la règle de 72. C'est une formule magique pour savoir en combien d'années ton argent va doubler. 72 divisé par ton taux de rendement égale le nombre d'années pour doubler ton capital à 6%. 72 divisé par 6 égale 12 ans. À 8%, 72 divisé par 8 égale 9 ans. À 10%, 72 divisé par 10 égale 7,2 ans. Mais à 2%, comme un compte bancaire classique, 72 divisé par 2 égale 36 ans.
Tu vois la différence. Ton livret d'épargne à 2% met 36 ans à doubler ton argent. Un investissement diversifié à 8% le fait en 9 ans. C'est la différence entre rester pauvre et devenir riche. Et pourtant, la plupart des gens gardent tout leur argent à la banque. Pourquoi? Parce que c'est sécurisé. Mais à 2%, ton argent ne travaille pas. Il prend sa retraite avant toi. Le compte bancaire protège ton argent, mais il ne le fait pas grandir. Mais attention, investir, ça ne veut pas dire jouer à la loterie. Tu dois d'abord connaître ton profil d'investisseur, tes objectifs et ta tolérance au risque. Le portefeuille que tu choisis doit être cohérent avec qui tu es. Tu sais, on ne peut pas recommander un portefeuille à 10% de rendement à quelqu'un qui panique à l'idée de perdre 100 $. Moi, j'étais comme ça. À la moindre baisse, je stressais, je voulais tout retirer, je croyais que c'était trop risqué. Et puis j'ai compris, le problème, ce n'était pas l'investissement, c'était mon rapport au risque et surtout mon rapport à moi-même. Le développement personnel a tout changé. J'ai appris à mieux me connaître, à calmer mes émotions et à voir l'argent comme un outil, pas comme une menace. Tu vois, la tolérance au risque, ça se développe comme une compétence. Personne ne naît investisseur, mais tout le monde peut le devenir avec les bonnes bases et les bons outils. Et si tu restes avec moi, je vais t'aider à construire tout ça, étape par étape. Et maintenant, le secret que même les conseillers financiers ne te disent pas. L'automatisation. Ton cerveau est ton pire ennemi pour l'argent. Il oublie, il procrastine, il panique, il trouve des excuses. Mais une machine, elle est parfaite. Elle investit chaque mois, sans faute, sans émotion, sans excuse. Voici comment faire. Premièrement, calcule ton budget. Utilise les applications dont on a parlé. Deuxièmement, définis ton montant. Même 100 $ par mois, c'est parfait. Troisièmement, configure un virement automatique le jour exact de ta paie. Quatrièmement, choisis ta plateforme Wealthsimple, Questrade, Nesto, Invest ou celle qui te convient. C'est ce qu'on appelle l'épargne invisible. Tu ne vois jamais cet argent sur ton compte courant, donc tu ne peux pas le dépenser et ça change tout. Et tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as même pas besoin d'y penser chaque mois. Ce que tu viens de découvrir, c'est le pouvoir de la régularité silencieuse. Ce n'est pas magique, c'est juste automatique. Et ça, c'est l'un des piliers les plus puissants de la liberté financière. Reste avec moi, parce que ce n'est que le début. Maintenant, récapitulons la stratégie complète. Étape numéro 1. Applique la règle 80/20. Coupe tes 20% de pires dépenses. Récupère 400 à 500 $ par mois. Étape numéro 2. Utilise les intérêts composés. Place cet argent dans un portefeuille diversifié. Vise 6 à 8% de rendement annuel. Étape numéro 3. Applique la règle de 72. Choisis tes placements pour doubler ton argent tous les 9 à 12 ans. Étape numéro 4, automatise tout. Virement automatique le jour de paie. Plus besoin de réfléchir. Résultat, après 25 ans, avec 400 $ par mois, 573 000 $. Tu investis 120 000 et tu obtiens 573 453 000 $ créés par la stratégie, pas par ton salaire. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être riche pour épargner, mais si tu apprends à épargner intelligemment, tu peux bâtir une richesse que 95% des gens ne verront jamais. Ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de décision. Souviens-toi, ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui fait ta richesse, c'est l'argent que tu gardes, que tu multiplies et que tu laisses travailler pour toi. Est-ce que tu vas commencer aujourd'hui? Commence petit, commence maintenant. Dans 20 ans, tu me remercieras. Abonne-toi si cette vidéo t'a ouvert les yeux. Partage-la à quelqu'un qui pense que l'épargne, c'est seulement pour les riches. Et commente, je commence si tu vas appliquer ces 3 lois dès cette semaine. Parce que la richesse, c'est un choix. Et ce choix commence maintenant. Ce contenu est à but informatif et éducatif. Il ne remplace pas un conseil personnalisé. Avant toute décision financière, réfère-toi à un professionnel certifié ou à ton conseiller autorisé.